il rend maintenant, en 2025, comment il rend les coups impressionnants même de persos comme Zoro. Je sais pas si t'as remarqué, en gros, il te met une big patate au niveau de la technique. Regardez comment il appelle ça. Ça, c'est typiquement une technique que Nika du premier monde pourrait utiliser. Point exterminateur de démons. Je jure, maintenant, c'est pas une technique que Nika pourrait utiliser. De fou. Ouais. C'est un truc de fou. Il le donne à ce Golemon de Zoro. Il y a ambiguïté hein, dans le chat. On te dit, est-ce que t'es sûr que c'est pas un cauchemar? Bah normalement non, vu qu'il est pas, il est pas black. Il est pas full black lui. Non, c'est pas un cauchemar. Il descend il monte du sud des enfers là, du niveau des enfers. Lui. Et puis surtout que le prof de PS, il dit bien, il touchez pas. Il dit quoi? Il dit touchez pas les enfants, un truc comme ça. Quoi qu'il arrive, il dit quoi? Ouais, il dit faut pas toucher les gamins. Je pense pas, pour moi c'est pas un cauchemar du tout là, c'est vraiment Jormungandr, c'est tout, c'est une créature qui est arrivée, qui fait diversion pendant que les enfants se barrent. Mais mine de rien, Oda, pour le coup, hein, parce que quand tu regardes l'importance de Jormungandr dans la mythologie nordique, tu te dis, tu sais, il y en a qui disaient que ça pouvait être le fruit de Loki, par exemple, tu vois. Dans OP, t'as vu que c'est un vieux serpent que Zoro dégomme, hein. Donc pour moi, Fenrir, ça va être pareil, hein. Pour moi, Fenrir, ça va se limiter au truc là, au cauchemar, tu vois ce que je veux dire? Je pense pas que Loki il a le fruit de Fenrir. Non, pour moi, ça va se limiter au truc. Hein. Ça va à l'encontre de ce qu'on nous a dit par rapport au fruit. C'est un fruit légendaire. Si tu me dis que c'est Fenrir ou on vient de l'avoir en cauchemar et où c'est l'équivalent, a priori, dans OP de Jormungandr là, tu t'en penses quoi, toi? Que j'ai le Nika en vrai, tu vois, je me dis, ça sera pas du tout le même, tu vois. Ouais, mais là, on a Jormungandr. Fenrir, ça sera différent. En fait, le truc, c'est que Fenrir, c'est un peu l'équivalent de Jormungandr dans la mythologie, tu vois. Ils ont deux rôles de tueurs de dieux et ce sont des créatures, tu vois. Là, c'est un vieux serpent, quoi. C'est ça que je veux dire. Je dis pas de bêtises, Fenrir, il tue Odin. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Non, et l'autre, il tue. C'est Odin, quand même. Et l'autre, il tue Thor. Tu tues l'autre. Ah oui, quand même, il tue Doulourg, quand même. Attends, de mémoire, c'est Thor. Peut-être que je me trompe. Est-ce que quelqu'un peut vérifier? Ouais, c'est Thor. C'est lui qui tue. Gato Eater. Ok, ça va. Je suis pas encore fatigué au point de me tromper. Ouais, donc tu vois, il tue la relève d'Odin, quoi. Donc en fait, ils ont deux rôles plutôt particuliers. En fait, ils ont deux rôles. T'en penses quoi, toi, Oken? Tu penses que ça peut être Fenrir ou... Mais en plus, les deux doivent apparaître logiquement. Parce que le serpent rouge sang, il est introduit avec Doré et Brogy de ce qu'ils disent, et le Fenrir un petit peu introduit sûrement avec Loki ou quoi. Non, moi je pense que les deux vont apparaître, ou que si les deux apparaissent pas, les deux apparaîtront soit dans un flashback, soit un dans un flashback, l'autre dans le futur ou quoi, mais les deux sont bel et bien réels hein, sur Elbaf. En fait, sur Elbaf, c'est une île où c'est rempli de mythologie, mais de mythologie réelle. En gros, c'est rempli d'anciens récits, mais des récits qui sont réellement arrivés, qui ont réellement existé. C'est pour ça que moi, tout ce qui est dit sur Elbaf, moi, je le prends en compte premier degré. Ouais, je vois. Ok, bon, bah écoutez, voilà. Ouais, et du coup, par rapport aux fruits, Fenrir de Loki. Bah, c'est possible, hein, c'est fort possible. C'est pour ça que pour moi, comme Loki, il a tué son père, que Loki, de toute façon, c'est plusieurs personnages de la mythologie en un seul. Moi, je pense que ça peut totalement être possible, hein, étant donné que c'est lui le destructeur, le destructeur du monde actuel et celui qui provoque le Ragnarok. Ok. Bon, bah écoutez, on verra si le train Fenrir a raison d'exister. Bon, à mon avis, des flammes, peut-être prochain chapitre, hein, avec un peu de chance, si on lui dégage son truc en grec. Moi, c'est les griffes. Moi, c'est les griffes qui a 2-3 chapitres là, quand ils sont dans le château. C'est les 3 grosses traces de griffes durant la lutte qui me font penser ça. Ah, tu penses qu'il a mangé le fruit avant de combattre Harald? En tout cas, il y a 3 grosses traces de griffures sur le. C'est vrai qu'on n'a pas ça pour rien. On n'a pas la temporalité, on sait pas, parce qu'on nous dit qu'il a tué son daron pour prendre le fruit. Mais peut-être qu'il a mangé le fruit avant, du coup on n'a pas de... Et d'ailleurs, peut-être que si c'est le cas, ça nous prouve qu'Harald il est fort. Hein. T'imagines s'il avait besoin du fruit pour battre Harald? Ça peut être pas mal. Je suis quasiment sûr que Harald, ça se trouve, il est même plus fort que... Il était peut-être même plus fort que Loki, mon ref. Ouais, parce que si jamais toute l'histoire est fausse, ça se trouve, si jamais toute l'histoire est fausse, et qu'au final, Loki s'est allié avec tout le monde pour essayer d'arrêter son père, et qu'il y a eu grosse trahison. Donc c'est que Loki, peut-être tout seul, ne suffisait pas, tu vois. Ouais, mais moi franchement, j'aime bien, ne serait-ce que en termes de protection du pays, parce qu'on te dit c'est le pays le plus fort du monde. Si tu me dis, tu sais, je prends souvent l'exemple d'Impel Down. Impel Down, la réputation d'impénétrabilité, c'était Magellan et Shiryu. Et comme par hasard, la prison est tombée quand Shiryu n'était plus là. Tu vois, il a suffi que...
Il a suffi que le God soit pas là pour que la prison tombe. S'il avait été là, bah, Barbe Noire, il l'aurait pas aidé, et puis Luffy se serait fait soulever. Tu vois, donc tu vois bien que... Donc là, pour Elbaf, c'est pareil. Si Elbaf, t'avais deux patrons, t'avais Loki et son daron, qui avaient sa puissance à lui, ça peut être pas mal. Maintenant, si Harald c'est une fraude, ça peut être un peu dégueulasse, quoi. T'as dit quoi? On n'oublie pas ce qu'a dit Big Mom. Hein. Elle a dit quoi? Faut oublier les propos de Big Mom sur le mariage avorté avec Loki. Si jamais il se serait marié avec Loki, elle aurait retourné, personne l'aurait arrêté. Alors que Big Mom, je pense qu'elle est bien placée pour connaître les puissances, que ce soit du GM, enfin de la marine, et des empereurs en place. C'est vrai, c'est vrai. Elle a lâché tous les blazes. Hein. Elle a dit Kaido, après, Barbe Blanc, Shanks, on leur pisse tous dessus, elle a dit. Après, Big Mom, le truc, c'est qu'elle considère aussi qu'avec Loki, elle aurait eu derrière elle les géants en général. Hein. Bah ouais, parce qu'elle aurait aurait eu... Avec l'armée des géants, plus Loki, tu peux faire la guerre à n'importe qui dans One Piece, hein, même au gouvernement mondial. C'est ce qu'il t'a dit, non? C'est pas ce que t'as dit, Sonny? Ouais, c'est ça. Ouais, mais après, par contre, je sais pas vous, mais est-ce que c'est parce qu'on est, on est trop monté dans la puissance ou on n'a pas vu les géants en action? Mais actuellement, en termes de géants, sincèrement, il y a aucun géant qui me fait... Ouais. Kiffer ou en mode oh, c'est archi fort, moi, à part Loki. Honnêtement, j'ai toujours vu ça comment? J'ai toujours vu Elbaf comme étant dangereux, surtout en fonction du nombre. Donc, tu repensais qu'il n'y avait pas, mis à part le roi, tu vois, qui avait une puissance de fou, et au final, Harald, il est certainement très fort, et surtout, bah, son fils, vu que le roi n'est pas là, bah, ça peut lui qui a pris un petit peu ce rôle de roi. Donc j'ai toujours vu Elbaf comme étant, t'as le patron qui est extrêmement puissant, et après c'est en termes de nombre. Mais en vrai, je pense que on n'a pas encore vu les meilleurs combattants. Je pense qu'Oda, il peut nous douiller. Il peut nous dire que il y a un bateau qui va revenir et t'as les meilleurs combattants qui étaient pas là. Je pense qu'il y a moyen qu'il nous douille parce que c'est... Même sans ça. Hein. C'est pas assez fort pour l'instant, c'est nul. Les alcooliques qui sont en train de boire, si on les voit combattre et faire une dinguerie, pourquoi pas, tu vois, on les a jamais les alcooliques, Yarl et tout, là. Ceux qui sont au PMU, là, actuellement, là. Il y a plein de gens par PMU. Ah oui, avec oui. On les voit juste en mode, mais on les a pas vus combattre. Ça se trouve, ouais, mais archi fort. En termes de design, tu vois, il nous faut d'autres Loki, tu vois, pas du niveau de Loki. Tu penses tu penses? Ouais, en termes de, je pense que là, on aura pas, je pense qu'on aura dans le flashback, peut-être. Mais tu sais pourquoi c'est dommage? Parce que regarde. Dans le château, il y avait des autres Loki, mais là, je pense pas. On nous a dit qu'Elbaf, c'était le pays le plus fort du monde. Ok. Sauf que le roi, il est plus là, et Loki, il a enchaîné. Donc, de mon point de vue, si t'as pas des mecs extrêmement puissants qui sont capables de, tu vois, c'est que le nombre, c'est un peu compliqué de. Je pense que c'est l'image. Quoi. Je pense que c'est une question d'image, de représentation. Dommage. Moi, je pense que c'est ça, parce que tu vois, par exemple, avant que Luffy, il est super déçu quand il arrive à Elbaf, quand finalement il apprend que c'est fini Warland et que les enfants en fait c'est même pas des combattants, c'est des pleureurs, genre ils veulent pas combattre. Ouais, mais les anciennes générations, ils sont encore là, ils sont encore présents. Ouais, mais les vieux, il y a toute une nouvelle génération qui non, mais ça fait combien de temps qu'Elbaf est un pays de paix? Ça fait pas non plus... 100 ans. Voilà, ça fait 100 ans. Ça fait que 100 ans. Voilà. Ouais, ça fait que donc 100 ans. Les géants qui ont 150 ans et tout, ils doivent être costauds. Pour moi, il y a encore des patrons. De Doré et Broggy, toute l'époque de Doré et Broggy, ils sont là, ils sont présents. Ouais, tous les géants de leur époque. Je pense que c'est Doré et Broggy, hein, c'est tout. Moi, je pense qu'il y aura pas d'autres géants qui va débarquer. T'as pas d'ambition pour Elbaf, frérot. Non, je pense pas. Mais tu sais, Sonny, enfin, par rapport à ce qu'a dit Rio, par rapport au nombre, c'est très vrai. Et de toute façon, Luffy, il a dit, quand j'étais sur le bateau de Doré et Broggy, j'avais jamais vu autant de géants à la fois, je comprends pourquoi vous êtes la nation la plus forte. Donc bien évidemment, c'est surtout en termes de nombre. Mais par exemple, quand tu vois des mecs comme Saoro ou l'autre professeur utiliser le haki, ça reste des randoms. Mais c'est des randoms géants qui ont le haki, donc ils sont beaucoup, beaucoup plus forts que des Visamuro normaux et tout, par exemple, dans la marine. Tu vois, ils sont beaucoup plus forts. Et quand tu vois, par exemple, les deux gardes, qui pour moi sont bien plus forts que Saoro ou que l'autre professeur. Et en plus de ça, on te dit, ces deux gardes-là, géants, c'est des mecs sérieux. On se demande qui est-ce qui les a vaincus. Ils ont été vaincus par Gonko, donc du coup, on se dit, ils sont faibles ou quoi. Mais ces mecs-là, ils doivent certainement posséder aussi le haki, être plus forts que le professeur. Et quand t'as une armée comme ça de mecs assez forts, déjà, c'est une dinguerie. C'est vrai. Mais pour moi, il y aura quand même 2 ou 3 géants, ou peut-être une escouade de géants qui seront très forts. Ouais, c'est vrai, puis t'as raison, parce qu'en fait, c'est des profs. Donc certes, il n'empêche que, tu prends l'exemple de la piraterie, t'as des mecs, c'est des cuisiniers, mais ils sont très forts. Mais pour le cas des géants d'Elbaf, c'est vrai que si t'as le double rôle où t'es un géant, et en plus, t'es pas, entre guillemets, juste professeur, mais que t'es un combattant, un gardien, ou que sais-je, ouais, c'est vrai que ça peut être pas mal. Toi, Sunny, tu vois vraiment aucun autre gars fort? Je pense qu'ils sont tous forts, les géants. Mais un autre Loki, par exemple, ça, j'y crois pas. Non, pas notre Loki, mais tu vois... aussi badass que Loki, en fait, tout. Moi, je pense je pense qu'il est monstrueux comme Loki, mais... c'est quoi le géant le plus fort qu'on ait vu actuellement, à part Loki? À part Loki et Harald. On a quoi? On a les Doré et Broggy? On va dire que c'est eux pour l'instant. Entre Doré et Broggy et Loki. Parce qu'en fait, il y a un gap
il y a une différence de puissance qui est gigantesque, tu vois, entre Loki et... C'est qu'il y a la nouvelle génération. La nouvelle génération, c'est Ajrudin. Donc, Ajrudin et sa clique, c'est le futur d'Ori et Broggy. Donc, on est bien dans la merde. Bah ouais, vraiment, je pense vraiment, je vois ça on comme ça pour de vrai. On va lui envoyer McVice, frérot. Ils vont perdre leur patron. Tu sais, c'est même pas un ou deux géants qui l'ont arrêté, c'est finalement Shanks qui l'a arrêté, tu vois. Donc c'est même pas un géant qui a arrêté Loki. Son père, il va nous choquer durant le flashback. Potentiellement pendant le flashback, dans le château, on verra l'élite des géants qui étaient dans le château, donc on va peut-être être choqué par d'autres géants. Mais en termes de géants vivants, je pense que là actuellement c'est Loki et en termes de dans ce design là c'est Loki et tout le reste, tu vois. Après ça passe directement à Dory, Broggy et après le reste c'est des bons battants mais il y a pas des dingueries. Après en vrai maintenant que j'y pense, je me fous de sa gueule mais Soro, c'était un vice-amiral. Bon, j'imagine que c'est pas un vice-amiral de premier ordre, entre guillemets, ce que j'appelle ceux envoyés au Buster Call historique, mais il avait quand même ce statut de vice-amiral. Si, disons qu'il est même pas top 50, je dis n'importe quoi. S'il y a 50 mecs plus forts que lui, bah, ça fait déjà 50 mecs plus forts que l'équivalent d'un vice-amiral de la marine. Maintenant, de mon point de vue, encore une fois, le problème c'est que ça manque de patrons. Le pays, tu peux l'annexer, encore une fois, il y a le nombre. Hein. Si t'es pas capable d'assumer contre un mec extrêmement puissant, tu sais comment ça fonctionne dans OP, tu vois, au plus tu montes, au plus le nombre ne sert à rien. Tu prends par exemple un Kaido, tu peux lui envoyer 50 vice-amiraux, est-ce qu'il va les calculer? En fait, c'est ça, le 2, il en faut 2 pour en battre un, il en faut 3, etc. Ça, c'est limite. Quand le mec est beaucoup trop puissant et qu'en face est trop faible, c'est l'équivalent de random, en fait, pour lui. Mais après, je trouve que Elbaf, tu vois, même si maintenant on sait que les gars du GM, et encore, c'est certaines personnes du GM, donc pas du tout la marine, pas la force armée au grand nombre qui peut se déplacer vers les abysses, mais finalement, Elbaf, c'est un peu le même délire que Wano, dans le sens où Wano, c'est protégé par un courant et tout, c'est compliqué d'y aller. Donc, tant que les frontières sont fermées, c'est compliqué. Mais du coup, Elbaf, finalement, c'est compliqué aussi. Parce que les gens, quand ils arrivent dans le niveau des enfers. Là où il y a les tempêtes de neige, là où il y a les montagnes. Mais ils sont loin du niveau au-dessus, tu vois. Pour monter, il faut être équipé ou il faut être un sachant pour réussir à monter dans le niveau au-dessus. Ouais. Donc, en vrai, quoi qu'il arrive, Elbaf, c'est compliqué de l'attaquer. Même si tu veux récupérer Elbaf en termes de puissance avec une armée, c'est chaud. Hein. Ouais, bah franchement, donc, de mon point de vue, ce serait dommage, quoi. Parce que tu me dis, parmi tes deux patrons, t'en as un qui est mort, t'en as un qui est l'ennemi du pays. Ce serait dommage de fou. Si t'as au moins un mec entre les deux, tu vois, bon, il y a consensus pour dire que Loki est plus fort qu'un amiral. Tu vois, si tu me dis qu'il y a l'équivalent d'un amiral. Il y a consensus, il y a tout, frérot. Il y a ratiboiserie et tout ce qu'il faut. Il y a le dévorage de montagne et tout ce qu'il faut. Mais, tu vois, si t'as l'équivalent de, je sais pas moi, d'un amiral, tu vois, qui est, je sais pas moi, bon, je dis n'importe quoi, mais le patron de la garde royale, le chef de la sécurité, entre guillemets, un truc, tu vois ce que je veux dire, mais qui est pas mort, qui est vivant, un mec vivant, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ah bah franchement, si c'est le cas, alors Shamrock big up à son plan parce qu'il va réussir, ils vont baisser leur slip, ils vont dire, c'est bon, rendez-nous les enfants, rendez-nous les, mais non, mais oui, ça existe, mais c'est pas un géant, c'est Gaban. Je l'avais oublié. Oui, bah ça, oui. C'est un autre niveau, ça. Ah, mais j'avais oublié. Ah, mais oui, à Gaban. Il sert de protecteur, en vrai. Ouais. Ah, bah oui, bah c'est lui, en fait. Tu vois, quand je te disais qu'il faut, j'allais utiliser le mot intermédiaire. Et bah voilà, bah c'est le niveau que je lui attribue. Et bah comme quoi les choses sont bien faites, ouais, je disais qu'il fallait un mec entre les deux. Bah ouais, bah c'est Gaban, c'est pas un géant, mais il fait le taf. En fait, c'est toujours une question de protection. Tu vois, si tu comptes que sur le nombre, mais ouais, à Gaban, extrêmement puissant en plus de Loki ou pas? À son niveau, non, c'est impossible. Non, mais genre trop fort. plus faible, mais qui est fort, quoi. Bah, moi, je pense qu'il y aura même un groupe de géants qui auront un certain niveau. Hein, ouais, ça j'aime bien. Qui seront très forts ou quoi, mais il y en a aucun qui pourra, par exemple, donner un combat à Loki. Et à partir du moment où il faut toute l'île d'Elbaf pour arrêter Loki, c'est qu'il n'y a pas de géant qui, à proprement parler, a une force qui dépasse largement celle des autres. Hein. Il y aura des géants plus forts que d'autres ou quoi. Je pense pas qu'il y aura un niveau individuel qui va nous choquer, hormis celui de Loki. Ok, bon bah écoutez, moi je trouverais ça dommage, mais écoutez, on verra bien. Après, en vrai, ça dépend aussi de la durée de l'arc. Si vraiment l'arc il est court, bon, c'est pas dérangeant. Si l'arc est plus long, bah faudra compter sur les antagonistes, hein, parce que mine de rien, la Shamrock qui part, mais de mon point de vue, ça cache quelque chose. C'est pas, ils vont pas se contenter en termes d'antagonistes, c'est pas suffisant, quoi. T'as une générale sans Somas. C'est fou, hein. Après Loki, c'est fou comme. Non mais Loki, même si c'est pas un antagoniste, mais à l'instant T, c'est monstrueux quand même. Non mais c'est pas un enfin peut-être que j'ai dit Loki, je voulais dire Shamrock, mais non mais Loki, je pars du principe ça va pas être leur ennemi, quoi. Je pense pas que. Non, mais il va jouer ce rôle-là un peu comme, bon, j'abuse, hein, attention, je sais que ça va crier, mais un peu comme Franky a joué un rôle à Water 7 où tu vois il était méchant, il s'est tout cramé, tout pété. D'accord, mais là t'as Luffy, Zoro, Sanji, là, tout Loki, le peuple.
c'est compliqué quand même. Même pour Loki. Ouais, bah, je pense. Ah, ouais, bah, ça, c'est oui, non, mais ça, certain. Mais par contre, Loki, ouais, vu ce qu'il est capable de faire avec du granit marin, en sachant que Luffy, il a à peine touché avec sa claquette le granit marin, il était en PLS avec une clé. Loki, je pense qu'on n'est pas prêt, hein, vraiment. La perf, là, rien que celle-ci, elle est monstrueuse de se tenir debout dans cet état-là. Je pense que Loki, si tu lui retires les chaînes et il est full régène. En plus, ouais. Je pense qu'on n'est pas prêt, hein, vraiment, sincèrement. C'est très particulier de l'avoir handicapé avec la blessure de Shamrock. Hein. Au plus on avance, au plus je me dis... C'est violent. C'est vraiment bizarre. Hein. En plus, t'as vu comment il est grand, Loki. Mais du coup, Cerbère... Tu vois comment c'est gigantesque? Les 3 têtes, c'est énorme. Shamrock, avec sa taille, il te crée des têtes qui font... Enfin, de mémoire, les têtes étaient gigantesques. Donc ouais, c'est compliqué. Ah non, c'est énorme. Ok, bon bah écoutez, on va avancer. A priori, on a enfin les pouvoirs de Kirin. Alors, profitons-en pour parler un petit peu de Shamrock. Alors là, il faut en parler. Shamrock, de mon point de vue, vous me direz ce que vous en pensez, de mon point de vue, il nous douille un petit peu. Parce qu'il a dit... Shamrock. Faites utiliser vos pouvoirs pour en faire un jeu. Si le jeu en question, c'est j'endors les enfants avec les flèches, je leur dis où aller, et il y a des cauchemars, est-ce que c'est un jeu de fou, ou est-ce qu'au fond c'est pas juste une stratégie normale de personnages qui ont mangé un fruit? T'en penses quoi, Sonny? Si pour l'instant c'est ça le jeu, est-ce qu'il ne s'est pas un petit peu foutu de notre guelle? Ou peut-être que j'ai trop imaginé, tu vois? Peut-être que j'ai trop imaginé des trucs un petit peu trop... Moi, ce qui m'intéresse sur le fait qu'il y a les enfants avec la distraction, c'est vraiment quand il dit ils ont jusqu'à l'arrivée des mômes sur le bateau pour les récupérer. Vous pensez qu'ils vont y arriver? Et j'ai l'impression que c'est ça le jeu en fait. Tu vois, combien de gamins va peut-être être récupéré, tu vois, c'est l'intérêt, c'est de faire fonctionner les cauchemars jusqu'au bout. Je pense que le jeu, il est plus, en fait, limite, même pas entre les chevaliers divins, mais les chevaliers divins qui vont jouer avec les géants, tu vois.